En vrai, j'ai remarqué que ma chaîne YouTube, c'est mon journal intime, on dirait. Alors que des témoignages, que je raconte ma vie, tout ça. Ça aurait même pas dû s'appeler Céleste Channel, ça aurait dû s'appeler Céleste Diaries. My Diaries Céleste, Céleste Diaries, un petit truc comme ça. Peut-être que je vais renommer ma chaîne carrément. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Personne ne m'a demandé, mais je donne mon avis quand même. Allez hop, c'est parti, on est dans la joie aujourd'hui. En lien avec ma vidéo du mois dernier où je disais qu'il faut plus solliciter Dieu dans nos vies pour avoir de grands miracles, pour avoir de grandes choses s'accomplir, et ben j'ai décidé de faire une vidéo un peu complémentaire, une vidéo un peu plus témoignage. Quoique la semaine dernière, enfin le mois dernier c'était déjà témoignage, mais bon comme je dis, c'est mon journal intime ici. Un jour, je priais et je demandais vraiment à Dieu, Seigneur, donne-moi plus de toi et moins de moi. Plus de toi et moins de moi. C'est peut-être une prière que vous avez déjà fait dans vos vies aussi. Et le jour où je priais pour ça, l'Esprit m'a fait comprendre que, ouais, ok, tu fais cette prière, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour qu'elle se réalise? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour voir la réalisation de cette promesse? Vous savez, on dit que lorsqu'on prie, il faut aussi agir. Il ne faut pas juste prier et rester passif, mais il faut prier et être actif. Comme par exemple, si vous priez pour trouver un travail, vous n'allez pas juste dire Seigneur, donne-moi un travail et rester chez vous. Vous allez appeler des entreprises, vous allez déposer des CV, vous allez faire des entretiens, vous allez vous mettre un peu la main à la pâte parce que vous n'allez pas juste vous reposer sur votre prière. Parce que Dieu ouvre les portes, mais si tu ne te déplaces pas jusqu'à la porte, tu ne pourras pas voir qu'elle sera ouverte. Et j'ai souvent fait cette prière, mais j'ai jamais vraiment rien mis en place concrètement pour que ça se réalise. Genre j'ai souvent fait cette prière et j'ai attendu, je me reposais pardon, un peu sur mes lauriers comme on dit, et bah je voyais pas les choses changer et c'est pas étonnant parce que bah je mettais pas la main à la pâte en fait. Donc je vais vous raconter mon témoignage. Donc il faut savoir que moi je suis née dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours été à l'église et j'ai toujours aimé aller à l'église. Je me suis baptisée jeune on va dire puisque j'avais 16 ans. Et bah voilà, j'aimais bien aller aux réunions d'ados, j'aimais bien aller aux réunions de jeunes, jusqu'à aujourd'hui j'aime aller aux réunions de jeunes, quand il y a des sorties, quand il y a des événements, j'essaye d'y participer. Enfin moi j'ai toujours aimé aller à l'église, j'ai toujours aimé cette vie un peu spirituelle autour de l'église, j'ai toujours aimé être avec mes frères et sœurs. Donc ma vie spirituelle en communauté, ma vie spirituelle à l'église, ma vie spirituelle en famille, ma vie spirituelle avec le groupe de jeunes ou le groupe d'ados, elle était top. Mais à côté de ça, il y a ma vie spirituelle seule. Et ça j'avoue, elle a eu du mal à commencer. Vraiment, c'est-à-dire que si quelqu'un me dit viens on va lire la Bible, viens on va prier, viens on va à l'église, viens, et là je suis là en mode ouais let's go, let's go. Mais quand c'était de moi-même je devais lire ma Bible, moi-même je devais prier tous les jours, là je pouvais le faire hein, mais doucement. Genre en mode faut pas mettre la charrue avant les bœufs, genre vraiment step by step. Et je vous dis ça, j'étais déjà convertie, hein, j'étais déjà passée par les eaux du baptême, tout ça. Mais j'étais vraiment le genre de personne, je pouvais passer une semaine sans lire ma Bible, une semaine sans prier et ça me dérangeait pas. Enfin, ça me dérangeait pas. Si je me disais, franchement, ma copine t'abuse, mais je faisais rien pour que ça change. Et pour moi, il est important de préciser que j'étais déjà convertie, juste pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas parce que vous passez par les eaux du baptême que vous êtes tout feu tout flamme, que vous avez envie de faire des longues veillées de prière, que vous avez envie de faire des longs jeûnes, que vous dévorez votre Bible, tout ça, tout ça. Non, vous pouvez passer par les eaux du baptême parce que vous décidez de suivre Jésus. Mais vous ne savez pas encore comment vous positionner face à lui. Parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle relation. Au final, vous ne savez pas c'est quoi être dans cette relation avec Dieu. Donc c'est un peu, vous prenez vos marques. Donc c'est un peu, j'essaie de faire un pas vers lui. Ouais, mais je suis gênée. Ouais, mais j'ai plus de motivation. Ouais, mais j'essaie. En fait, tu tâtes un peu le terrain. Donc c'est normal au début de ne pas être tout feu tout flamme. C'est pas tout le monde qui est tout feu tout flamme pour Dieu dès sa sortie des eaux en fait. Moi je sais qu'à chaque fois je me mettais des coups de pression. Je me disais non, c'est bon, maintenant tu lis. Maintenant tous les jours tu lis. Et je le faisais sur quelques jours et puis après, ça tenait jamais. Je dirais pas que je m'éloignais de Dieu ou que j'étais dans une fatigue spirituelle ou un truc comme ça, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'étais dans une relation avec Dieu qui était correcte, j'aimais beaucoup, mais je savais qu'il y avait plus. Je savais que je pouvais être encore plus proche de lui, je savais que je pouvais faire un pas vers lui, je savais que j'aurais pu faire plus. En fait, et vous voyez comment c'est frustrant de savoir qu'il y a tellement plus, mais que vous n'arrivez pas à atteindre le niveau supérieur parce que ça demande des efforts que vous n'avez pas envie de faire. Vous voyez, genre ça demande de prier, ça demande de... Voilà. Moi j'étais vraiment au niveau 0, au niveau 0 bis là, vraiment tout petit. Genre même prier, je priais, c'est la base de la vie chrétienne, prier, lire sa Bible. Donc en septembre 2021, l'année dernière, j'ai déménagé, j'ai repris mes études et je me suis dit ma petite maintenant tu te motives, on va prendre un chemin qui est bien droit, tu vas essayer de prendre un rythme, tu vas essayer de t'imposer des bonnes habitudes, tu vas essayer de t'imposer une routine spirituelle et tu verras comment ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Donc j'ai décidé de me lever plus tôt pour passer un temps avec Dieu. Et au début c'était difficile.
Au début c'est difficile, au début j'étais fatiguée, je me disais mais pourquoi je m'inflige ça au final, pourquoi je fais ça, enfin je pourrais très bien dormir, Dieu il va comprendre que je suis fatiguée, pourquoi est-ce que je fais ça? Au début c'est difficile, au début il y a des jours qui sautaient, parce que c'était pas une habitude qui était ancrée en moi, mais au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, c'est devenu beaucoup plus facile, c'est devenu une habitude, c'est devenu un bon rendez-vous, un rendez-vous même immanquable, quelque chose que je peux même pas imaginer ne pas faire. Genre je peux pas m'imaginer maintenant me lever le matin et enfiler ma journée comme ça. Non, je me dis mais attends, faut que je me pose, faut que je parle avec Dieu, faut que j'essaye d'écouter ce qu'il a à me dire pour la journée, c'est quoi ces directives en fait. Maintenant c'est devenu limite une nécessité de le faire, et les jours où je le fais pas, je me sens limite pas bien, je me dis mais voilà, il manque un truc, je sens qu'il manque un truc, je sens que j'ai pas fait mon petit rendez-vous quotidien en fait. Durant ces rendez-vous avec Dieu, j'essaye vraiment de rechercher sa voix et de rechercher sa volonté, de rechercher du coup comme je disais ses directives pour la journée, parce qu'avant je pouvais prier mais je priais monologue, genre j'enfilais, après c'était amen, au revoir, et j'écoutais même pas ce que Dieu il avait à me dire, j'essayais même pas de chercher, non, juste je lis ma Bible, 2 versets, je ferme ma Bible, je prie Seigneur bénis la journée, alléluia, amen, et basta en fait. Donc arrive ce fameux jour en août 2022, donc là il y a 2 mois, où je fais cette fameuse prière, Seigneur, plus de toi, moins de moi. Et là, Dieu m'a vraiment fait comprendre que les progrès que tu as fait jusqu'à présent, c'est bien, et c'était nécessaire parce qu'il fallait mettre les bases, il fallait que tu poses d'abord les bases. Maintenant que la base elle est posée, maintenant que les fondations elles sont bien ancrées dans le sol, il faut passer à l'étape supérieure, il faut passer au niveau supérieur, surtout si tu me dis que tu veux plus de moi et moins de toi, va falloir faire plus. Et ce jour-là, je me suis vraiment posée et j'ai réfléchi. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, ok, j'ai compris, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus? Parce que je te consacre déjà mes matins, je me lève déjà plus tôt pour toi. Qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour avoir plus de toi et moins de... Je vois pas en fait, je voyais pas. Je me suis dit, septembre, c'est la rentrée, c'est les nouvelles habitudes. Alors j'ai commencé à installer une routine du soir. Mais honnêtement, je suis encore en train de la mettre en place. C'est-à-dire que c'est coup-ci, coup-ça. Il y a des semaines où tous les soirs, je vais consacrer un temps à Dieu. Il y a des semaines où le lundi, mardi, mercredi, ça va être bien. Et puis après, on n'en entend plus parler. Il y a des semaines où j'oublie complètement parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas envie, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai autre chose à faire. Donc, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Je suis encore en train d'essayer de trouver un équilibre. Peut-être que là, il y en a certains qui vont dire mais comment ça, t'arrives pas à arrêter ce que tu fais pour Dieu? Mais en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué quand vous avez déjà une habitude, quand le soir vous faites toujours la même chose. C'est compliqué d'arrêter ce que vous faites, d'enlever ça de votre emploi du temps et mettre Dieu à la place. Quand vous n'avez pas de routine et vous vivez juste comme ça, c'est compliqué de se mettre un rythme et de dire bah tous les soirs je garde un temps pour Dieu, ou alors tous les lundis je garde un temps pour Dieu, ou un jour sur 2 je fais ça, si ce. C'est dur quand on n'a pas de cadre à la base, donc c'est pas si facile de changer nos habitudes tout simplement. Admettons que toi, tes soirées, tu les passes en famille, tu les passes avec tes amis, tu les passes à lire un bon livre, tu les passes devant les réseaux sociaux, tu les passes devant une bonne série. C'est pas d'arrêter complètement, mais petit à petit de changer tes habitudes pour inclure Dieu, pour avoir plus de Dieu et moins de toi. Et comme je vous disais au début, je pense que c'est assez compliqué à faire parce que changer nos habitudes c'est compliqué, mais c'est quelque chose de nécessaire pour progresser. Si tu veux progresser spirituellement, il faut faire des efforts spirituels en fait. Et honnêtement, je pense que si tu passes peu de temps avec Dieu, il agira peu, il te parlera peu, ta relation avec lui elle évoluera peu et ton amour pour lui grandira peu. Dieu a dit qu'il avait des plans de bonheur pour nous. Mais pour aller dans ces plans de bonheur, pour aller vers ces plans de bonheur, il faut passer du temps avec lui parce que sinon tu ne pourras pas connaître ses plans. Il faut faire de lui sa priorité. C'est comme tout à l'heure je disais, Dieu il ouvre des portes, mais si tu ne vas pas jusqu'aux portes, tu verras jamais qu'elles sont ouvertes. Là c'est la même chose. Dieu il a des plans de bonheur pour toi, mais si tu ne vas pas vers lui, tu ne verras pas quels sont ses plans de bonheur. Il est écrit dans Matthieu 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Il est également écrit dans Psaume 37 au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Maintenant, moi, je ne te connais pas et je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Peut-être que tu vas me dire, moi, j'aimerais bien consacrer un temps à Dieu tous les jours, le matin, mais honnêtement, je me lève tellement tôt que c'est pas possible. Je ne peux pas me lever encore plus tôt que ce que je fais. Ou peut-être que tu vas me dire, moi, j'aimerais bien consacrer un temps tous les soirs à Dieu, mais je peux pas parce que je rentre tard et puis peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as des activités extrascolaires, des activités extra-professionnelles, tu as des trucs à faire. Donc pour toi, ça va être compliqué de consacrer tous les soirs un temps à Dieu. Peut-être que vous consacrez tous vos dimanches à Dieu et vous vous dites mais la semaine, je vois pas comment inclure Dieu réellement dans ma semaine. C'est-à-dire que je passe un petit moment avec Dieu, mais c'est pas vraiment un moment intense, un moment profond. C'est vraiment Seigneur bénis ma journée et après tu passes à autre chose. Et tu aimerais bien faire plus, mais tu ne vois pas comment le faire. Si c'est votre cas, honnêtement, moi je peux pas vous juger parce que moi je considère que j'ai des horaires de travail tranquilles
et je vis seule, donc j'ai que moi et moi à charge. Et je trouve ça déjà compliqué de trouver du temps, de changer de mes habitudes, de changer mon emploi du temps. Donc je ne peux pas vous juger. La seule personne qui peut vous aider ici, ça va être Dieu. Vraiment, moi tout ce que je peux vous dire, c'est prier et tout simplement vous dites, bah Seigneur, j'aimerais bien te consacrer plus de temps, mais je vois pas comment, je vois pas quand, je vois pas de quelle manière, montre-moi. Et Dieu va vous montrer. Là, je vous ai donné l'exemple qui fonctionnait pour moi, c'est-à-dire que j'ai fait une routine du matin, une routine du soir. Mais peut-être que vous, ça va changer. Moi, c'est ce qui s'adapte le mieux à mes besoins, à ma situation. Mais peut-être que Dieu va vous montrer une autre façon de lui consacrer du temps. Donc ça va être chacun son chacun un peu. Peut-être qu'à ta pause déjeuner, au lieu de regarder une série, tu peux peut-être écouter un message. Peut-être qu'à ta pause du matin ou ta pause de l'après-midi, au lieu d'aller prendre un café avec les collègues, tu peux t'éloigner et prier. Vous voyez, c'est pas forcément je vais réserver 2 heures le matin, je vais réserver tous mes soirs à Dieu, c'est pas forcément ça. C'est chacun s'adapte en fonction de ses capacités, chacun s'adapte en fonction de sa relation spirituelle, chacun s'adapte en fonction de ses besoins spirituels aussi. C'est vraiment individuel à chacun, je pense. Et tout ce que je sais, c'est que si tu fais l'effort d'aller vers Dieu, si tu fais l'effort de chercher la face de Dieu, Dieu t'aidera toujours et te montrera toujours le meilleur des chemins. Dieu sera vraiment ton meilleur coach. C'est vraiment le meilleur des coachs. S'il voit que tu le cherches, il attrapera ta main. S'il voit que tu tends la main vers lui, il attrapera ta main. Mais encore faut-il tendre la main vers lui. Et j'ai pas fait la pause réglementaire là, donc si vous aimez la vidéo, vous mettez un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Mon TikTok c'est Céleste Chanel 777. Vous pouvez me suivre sur Snapchat, c'est Céleste Chanel, tout simplement. Et voilà, on peut reprendre la vidéo. La question que je te pose maintenant, c'est est-ce que tu veux approfondir ta relation avec Dieu? Et peut-être que tu vas me dire, bah non, moi ça me suffit, moi ma relation avec Dieu elle est très bien comme elle est, je vois pas pourquoi je voudrais plus. Donc je te pose une autre question. Quel temps consacres-tu à ta famille? Combien de temps plutôt consacres-tu à ta famille? Combien de temps consacres-tu à tes amis, à tes séries, à tes sports, à tes projets? Et combien de temps consacres-tu à Dieu? Et là, peut-être que vous allez me dire, mais c'est pas le temps qui fait la qualité. Je peux passer très peu de temps avec Dieu et ma relation, elle augmente beaucoup. Comparé à des personnes qui prient pendant des heures, leur relation, elle n'augmente pas. Le temps, ça veut rien dire. Et c'est vrai. C'est vrai parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes disponibilités, on n'a pas tous le temps disponible, en fait, on n'a pas tous le même temps. Donc, mais le temps, c'est quand même un facteur. On va pas le nier. Si tu passes 2 minutes 30 chaque jour à prier, j'ai envie de te dire, essaye d'aller plus loin. Essaye de creuser un peu plus. Essaye de te challenger et de rester un peu plus longtemps dans la présence de Dieu. Parce qu'en 2 minutes, c'est peut-être possible, mais je trouve ça un peu court pour réellement faire un face-à-face avec Dieu. Peut-être que c'est possible, mais moi je trouve ça un peu court. Même lire ta Bible en 2 minutes, c'est un peu court. Voilà, il n'y a pas de jugement, mais essaye d'aller un peu plus loin. Mais vous avez raison, le temps, ce n'est pas le seul facteur. Il y a un deuxième facteur qui rentre en compte. Ta disposition ou ta position face aux activités. C'est-à-dire, regarde l'état de ton cœur, regarde l'énergie qu'il y a dans ton corps quand tu vas voir tes amis, quand tu vas avec ta famille, quand tu fais tes loisirs, quand tu lis un livre, quand tu es dans ta série, quand tu pars en voyage peut-être. Et maintenant, regarde l'énergie que tu as dans ton cœur ou dans ton corps quand tu dois lire ta Bible ou quand tu dois aller prier. En général, quand on fait quelque chose qui nous plaît, on ne voit pas le temps passer. Mais est-ce que c'est le cas quand tu es avec Dieu? Et là, je parle vraiment de toi solo. Pas quand tu es avec tes frères et sœurs en Christ, ton groupe de jeunes, ta cellule de maison, alors ta famille, quand tu es dans des événements chrétiens, tout ça. Pas ça. Vraiment, quand c'est toi, Dieu et ton chez-toi. Toi, Dieu et ta petite chambre, il n'y a personne d'autre. Personne ne vous regarde. C'est quoi l'état de ton cœur quand tu dois passer un temps avec Dieu? Bien sûr, il n'y a aucun jugement dans ce que je vous ai dit. Et d'ailleurs, je n'ai même pas de conclusion à vous donner. C'était juste des pistes de réflexion, des axes de réflexion. C'est vous et votre relation avec Dieu. Très clairement, c'est vous, votre relation avec Dieu. Où est-ce que vous voulez la mener? Où est-ce que Dieu veut la mener? Les efforts que vous êtes prêts à faire, le temps que vous êtes prêts à consacrer à Dieu, la disposition que vous avez face à Dieu et face aux activités de votre vie, c'est vous et Dieu. Pour revenir un peu à mon témoignage, quand je priais une fois toutes les 5 glinglins, je savais qu'il y avait un petit truc qui clochait. Vous voyez, je me disais, quand il faut ouvrir ma Bible, limite j'ai envie de souffler, je prie, je compte les secondes carrément, il y a un truc qui clochait. J'ai décidé de mettre la routine du matin. J'ai vu que ça suffisait et je pensais que ça suffisait. Vraiment, genre ça suffit, pas à peine de faire plus. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, par contre, si tu veux plus, va falloir faire plus. Il va falloir que tu me consacres plus de temps. Parce que si tu veux que je te parle plus, forcément, il va falloir passer plus de temps en ma présence. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir te parler si tu n'es pas en connexion avec moi. Donc c'est là que j'ai décidé de faire les routines du soir. Mais il y a encore certains soirs où je regarde un peu ma montre et je dis, ah, c'est plus long ce soir, c'est bizarre. Ce que j'ai envie de vous faire comprendre aussi, c'est que parfois, quand on regarde la vie des autres, on culpabilise. On culpabilise parce qu'on se dit, mais les autres, ils arrivent à jeûner. Les autres, ils arrivent à faire des veillées de prière. Les autres, ils arrivent à lire leur Bible pas une fois par an. Enfin, moi, j'arrive pas à lire ma Bible en un an, en fait. J'arrive pas.
Les gens, ils arrivent à faire tout ça, mais comment ça, moi, j'arrive pas à le faire? Et comment ça, moi, j'arrive pas à consacrer du temps pour Dieu? Et on culpabilise beaucoup, or qu'en fait, chacun avance à un rythme spirituel différent. Dieu ne nous place pas tous au même endroit, Dieu ne nous place pas tous avec les mêmes capacités et on n'avance pas tous au même rythme spirituel en fait. C'est pour ça que j'ai pas de conclusion à vous donner, c'est pour ça que je vous ai expliqué, c'était mon témoignage, vous ça va peut-être être différent. Mais ce que je vous encourage fortement à faire, c'est essayer de passer le maximum de temps dans la présence de Dieu parce que votre vie va changer. Je vais juste conclure avec cette phrase, si vous voulez plus, il va falloir faire plus. Parce que si vous ne faites pas plus, pour quelle raison est-ce que votre vie changerait? Pour ramener ça un peu à un point de vue spirituel, pour quelle raison est-ce que votre relation avec Dieu s'intensifierait? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait réfléchir. Moi en tout cas, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, j'ai encore beaucoup d'évolution, des échelons à gravir. Ça se fait petit à petit, ça se fait en tenant la main de Dieu, ça se fait étape par étape. Parfois on est en haut, parfois on tombe, parfois on y arrive, après on se dit bah j'avais réussi un peu en avant, un peu en arrière. Parfois on comprend pas, on se dit mais j'avais enfin trouvé un rythme et il y a tout qui tombe comme un château de cartes, on ne comprend pas. Mais le maître mot ou le fin mot, je sais plus ce qu'on dit, mais en tout cas le mot le plus important c'est n'abandonne pas. Ça fait plus d'un mot, mais vous avez compris. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, continue d'avancer parce qu'un jour, ce que tu te qualifies comme un peu une tâche, ça deviendra une routine, une habitude, ça deviendra une nécessité, ça deviendra une envie et tu ne voudras que ça. Moi je vous dis, il y a des soirs où je me couche et je me dis, mais j'ai hâte d'être demain matin pour pouvoir parler à Dieu. J'ai hâte d'être demain matin pour être dans mon moment spécial avec Dieu. Donc vraiment, je vous dis, au début, on peut souffler, mais après, on sera forcément récompensé. Et on verra les fruits en fait, on verra les fruits dans notre vie. On se retrouve le mois prochain. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis!